Les amis, la vidéo d'aujourd'hui vous concerne que vous viviez actuellement une relation d'emprise ou que vous en ayez vécu une par le passé. Même si c'était il y a de très nombreuses années, même genre il y a 10 ans, une relation d'emprise c'est quelque chose de dangereux. Plus la relation avance, plus vous avez l'impression que votre psychologie se déconstruit. Vous n'avez plus de repères, vous vous dépersonnalisez, vous avez tout le temps peur de l'autre, peur de son jugement, peur de ce qu'il va penser. À chaque fois que vous voulez faire un truc qui va vous faire du bien, il y a vraiment des liens de pouvoir entre vous et cette personne. Et le problème, c'est que, enfin déjà pour le reconnaître, vous voyez les moments où vous ne côtoyez pas la personne avec laquelle vous avez eu une relation d'emprise, ces moments où vous ne la côtoyez pas dans votre vie, eh bien vous êtes plus naturel, vous allez mieux, tout semble s'apaiser progressivement dans votre vie. Même si au début ça peut être un peu difficile, avec le temps ça vient. Et les moments où vous côtoyez intensément cette personne, votre vie et votre santé mentale se dégradent petit à petit. Mais, même si vous prenez le courage de mettre un terme à cette relation, ce qui est la plupart du temps la bonne chose à faire, eh bien, il y a différents symptômes que vous pouvez vivre. Ces symptômes, c'est ce que je vais appeler la sensation de flotter dans une forme de brouillard, comme si vous n'étiez pas totalement présent à ce qui se produit dans votre vie. Donc vous avez l'impression que vous êtes là, mais qu'en même temps, vous n'êtes pas totalement là dans votre vie. Il y a une part de vous qui met en place des projets, qui travaille, qui voit des amis, mais une autre part de vous, vous avez la sensation de ne pas arriver à connecter au vrai soi, au vrai vous qui est au fond de vous, comme s'il y avait une forme d'authenticité qui sommeillait et qui était planquée à l'intérieur de vous-même. Vous avez de la difficulté à savoir qui vous êtes vraiment et vous avez l'impression de ne pas arriver à accéder à une part importante de votre énergie. Aujourd'hui, on va voir comment accéder à la totalité de votre énergie, comment vous reconnecter à qui vous êtes vraiment vous-même, au soi authentique, après avoir vécu une relation d'emprise longue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Stan Carré et j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Et l'accompagnement des personnes en relation d'emprise, avant, pendant, après avoir rompu, c'est un de mes domaines d'expertise. Voyons tout de suite comment faire. Alors, pour moi, la première étape, les amis, c'est de couper les liens d'emprise. C'est la première chose à faire. C'est possible d'accéder à votre soi authentique en étant encore en contact avec la personne qui vous a tenu sous emprise et seulement dans certains rares cas. C'est possible si vous arrivez à couper les liens d'emprise, à reprendre le dessus, à vous affirmer totalement et à faire en sorte, par un travail intérieur d'introspection et d'action, à faire en sorte donc que la personne n'ait plus aucune emprise sur vous. Que ce soit une personne que vous côtoyez, mais qu'il n'y ait plus aucune domination de sa part sur vous. Ça nécessite d'avoir fait donc, comme je l'ai dit, un long travail intérieur, aussi d'être bien calé sur toutes les sensations liées à l'emprise, c'est-à-dire tous les liens de pouvoir qui soient explicités ou implicités, ça nécessite une bonne connaissance et un long travail. Mais c'est possible donc d'accéder à votre vrai soi, même si vous avez encore certains liens avec cette personne. Et pas dans tous les cas, dans seulement certains rares cas. Mais par contre, si vous avez encore des liens d'emprise avec l'autre, donc c'est pas juste vous êtes en lien avec cette personne mais elle n'a plus d'emprise, mais si avec la même personne vous restez sous emprise, vous pouvez pas accéder à la totalité de votre soi, ça se contredit. L'emprise, c'est qu'une personne va prendre possession d'une part de votre intellect et d'une part de votre système émotionnel, et peut-être même d'une part de votre vie sociale ou de la totalité. Donc, plus l'emprise avance, plus vous laissez l'autre contrôler vos pensées, contrôler votre émotionnel, vos choix de vie et votre cercle social. Vous avez peur de l'autre et vous le laissez penser et décider à votre place. L'emprise va obligatoirement contredire l'authenticité et l'expression naturelle de votre soi intérieur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est la partie de vous qui est joyeuse, qui est normale, qui est lumineuse, qui a envie de s'exprimer, mais qui ne le fait pas souvent par peur. Donc pour moi, il faut couper les liens d'emprise avec l'autre personne, c'est obligatoire. Ça nécessite de faire un travail pour identifier ces liens d'emprise. Ces liens, ça peut être une emprise financière. Par exemple, vous avez un bien en commun avec l'autre, vous ne travaillez pas et c'est l'autre qui ramène tout l'argent. Ça peut être une emprise au niveau social, l'autre a le contrôle de votre cadre social. Ça peut être une emprise psychologique à de différents niveaux, vous avez peur, vous vous sentez coupable, vous vous sentez redevable, vous avez l'impression que vous avez utilisé tellement d'énergie dans cette relation que abandonnez maintenant, enfin voilà, vous avez l'impression que vous devez à l'autre de rester en relation avec lui pour X raisons, enfin tout ça c'est des liens d'emprise, c'est des liens de pouvoir. Donc pour moi il faut couper tous ces liens.
Couper ces liens, ça implique de prendre des décisions, de faire des actions, c'est pas juste dans la tête que ça se passe. Je sais parce que beaucoup de personnes se réfugient dans les chaînes qui vont parler de pervers narcissiques, dans les chaînes qui vont parler de développement perso, de spiritualité, lorsqu'elles vivent une relation d'emprise. Pour comprendre, c'est une bonne chose, mais attention à ne pas rester bloqué dans consommer des vidéos là-dessus chaque jour et ne pas faire d'action en fait. Parce que si vous faites aucune action, vous avez beau avoir une connaissance, une compréhension assez avancée des mécanismes psychologiques liés à l'emprise, si vous ne faites pas d'action, vous restez dans l'emprise. Peut-être vous avez fait sauter certains leviers, vous avez pris conscience, vous vous rendez compte des choses, mais concrètement, vous êtes toujours sous emprise, vous avez toujours peur de l'autre, il domine toujours votre vie. Donc voilà, c'est important de faire des actions. Couper les liens d'emprise, ça passe par faire des actions, changer la manière dont vous interagissez avec l'autre. Peut-être moins communiquer, moins interagir, interagir de façon différente, couper les liens, enfin voilà. Ça implique plein de choses liées au domaine de l'action. Donc ça, c'est la première clé, couper les liens d'emprise si vous voulez accéder à la totalité de votre énergie. Maintenant, on va voir comment y accéder. Mais ça, c'était une condition pour pouvoir y accéder. C'est pas possible d'y accéder si les liens d'emprise sont là. Maintenant, une fois que vous avez coupé les liens d'emprise, comment faire? Alors déjà, il y a plusieurs choses. La première, je peux vous recommander de vous abonner à cette chaîne, tant qu'on y est, parce que pour moi, sur cette chaîne, je partage des compréhensions, des conseils, des explications très poussées et avancées au niveau de l'emprise et des relations toxiques. Donc vous pouvez vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. En ce moment, j'en sors une par semaine. Donc pour moi, la deuxième clé, c'est d'entamer une période de nettoyage des souffrances les plus grandes si besoin est. C'est ce que j'appelle la quête de la fin de la souffrance que j'ai menée. Dans le sens où, si vous voulez accéder à votre soi authentique, en fait, l'emprise, elle vous a conditionné à avoir de grandes peurs, de grandes angoisses, et aussi de grandes culpabilités, et peut-être même de grandes colères, qui vont prendre beaucoup de place dans votre vie. Vous avez la culpabilité de faire des choses qui vous font plaisir, la culpabilité de faire des choix de vie qui sont épanouissants, comme si vous n'aviez pas le droit d'aspirer au meilleur et au meilleur du meilleur pour vous. Pourquoi vous n'auriez pas le droit de faire des choix de vie qui aspirent au meilleur pour vous? Et c'est important peut-être même d'être attentif à ce que vous sentez dans votre corps au moment où je dis ça. Est-ce que vous souhaitez le meilleur dans votre vie? Et est-ce que vous souhaitez le meilleur du meilleur pour vous, vraiment? Vous vous dites comment votre vie, elle pourrait être encore plus géniale? Comment réaliser vraiment mes rêves les plus stylés? Est-ce que vous avez l'impression que c'est pas bien, que c'est mal, que c'est illégal limite? Si vous sentez votre cœur se serrer, votre gorge se serrer quand je dis ça, à ce moment-là, c'est qu'il y a peut-être des résidus liés à l'emprise. Après, à voir, à creuser par vous-même, je dis pas c'est sûr, mais c'est peut-être une piste pour aller plus loin dans la réflexion. Donc la quête de fin de la souffrance, c'est prendre les souffrances qui se présentent à vous et qui vous empêchent de vivre, limite, une par une, et les apaiser une par une. Faire ce travail est important parce que ça permet de faire du nettoyage pour avoir l'esprit plus clair. C'est logique, si toute votre journée vous avez une importante part de votre émotionnel qui est chargée de culpabilité, d'angoisse et de colère, vous allez vraiment avoir du mal à penser à votre épanouissement. Parce que dès que vous pensez à votre épanouissement, boum, la culpabilité, elle est là. Et même, des fois, la culpabilité de vivre, d'être, de faire, elle est tellement grande qu'elle vous empêche, ne serait-ce que de commencer à entamer une réflexion qui va dans le sens de votre épanouissement. C'est pour ça que c'est important de dépasser ces grandes souffrances, parce que tant qu'elles sont là, il y a tellement d'obstacles à votre réalisation personnelle, et en fait que vous n'avez même pas l'espace intérieur pour y penser. Donc le but, c'est d'apaiser la tornade intérieure pour entrevoir le real self, pour entrevoir le soi authentique. Ensuite, pour moi, la troisième étape sur 4, parce qu'il y a 4 étapes dans cette vidéo, donc la première, c'est couper les liens d'emprise, la deuxième, c'est la période de nettoyage émotionnel, la troisième, c'est s'abonner. Non, la troisième, en vrai, les amis, c'est, après, pour vous abonner, vous cliquez sur le bouton s'abonner, sur la petite cloche, pour être notifié des prochaines vidéos. La troisième, c'est identifier votre soi authentique. Oui, parce que pour pouvoir le manifester dans votre vraie vie, c'est important de l'identifier. Des fois, on ne sait même pas qui on est. Après avoir vécu une emprise, on est totalement dépersonnalisé. On ne sait plus qui on est. Donc je pense que identifier votre soi authentique, travailler à identifier votre soi authentique, en fait, c'est super important. Et comment faire pour l'identifier, pour savoir qui vous êtes en dehors de l'emprise? C'est une sorte d'apprentissage. Des fois, vous partez vraiment de zéro. Donc ça implique de l'observation et de l'écoute de soi. Prendre des moments où vous avez de l'espace dans votre vie, donc de l'espace dans votre esprit, où vous n'êtes pas tout le temps métro, boulot, dodo, enfant, tout ça, vous voyez, voilà, c'est des choses importantes dans la vie.
mais prendre des moments où vous faites autre chose, où vous accordez un peu de vide, où vous accordez du temps pour vous. Pas tous les jours, forcément, peut-être même pas toutes les semaines, mais des fois des semaines de break, en fait, ce genre de truc. Je pense que c'est super important. Donc prenez du temps pour vous, essayez de réfléchir à votre épanouissement, de vous poser des questions, et pas juste de les poser pendant une minute, mais voilà, il faut que ce soit une réflexion vraiment importante pour vous, dans le cas où vous souhaitez accéder rapidement à votre real self. Il peut émerger comme ça, hein, si vous faites rien. Mais là, je vous donne des conseils dans le cas où vous souhaitez être acteur pour le faire. Donc je vous dis pas ce que vous devez faire dans votre vie, mais ce qui pourrait marcher si vous souhaitez être acteur. Dans l'expression de votre épanouissement personnel dans la période présente de votre vie. Vous posez des bonnes questions, par exemple, comment puis-je m'épanouir? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui m'épanouit? Qui suis-je quand je suis heureux? Qui suis-je quand je suis authentique? Qui suis-je quand je suis moi-même? C'est des questions intéressantes à se poser, je pense. Et ensuite, on passe à la 4e étape. Donc la 3e, c'était identifier votre soi authentique. La 4e, c'est réduire l'écart entre votre soi authentique et votre conditionnement d'emprise. C'est-à-dire que, et ça, on le voit très souvent en relation, parce que quand vous êtes seul, vous le voyez moins, c'est moins révélateur de ce phénomène, mais comme le disait Krishnamurti, c'est la relation qui pousse l'être humain à se révéler et qui pousse l'être humain à évoluer et à s'éveiller spirituellement. Parce qu'il parlait comme ça. Donc, la relation à l'autre, c'est vraiment ça qui va vous montrer l'écart qu'il y a entre votre soi authentique et entre votre partie de vous qui est conditionnée à la culpabilité, à la crainte, à l'étouffement de votre expression originelle. La relation, parce que quand vous êtes tout seul, si vous êtes tout seul sans personne, vous allez vous sentir libre et ça va faire du bien. Vous allez peut-être avoir des blocages, mais vous n'allez pas les voir, vous n'allez pas vous en rendre compte. C'est surtout la relation qui va faire en sorte que vous vous confrontiez à l'autre. Parce qu'en relation de couple, par exemple, vous allez avoir forcément des petits conflits intérieurs. L'envie de faire quelque chose, mais vous allez vous empêcher de le faire parce que l'autre est là et vous pensez que ça va lui déplaire. Et des fois, c'est des choses qui sont tout à fait saines, genre voir un copain, ou simplement faire un projet créatif, je sais pas. Mais quand vous avez vécu une emprise, la relation à l'autre, d'une part, elle va avoir un côté qui va être oppressant, parce que vous allez avoir tous vos mécanismes qui vont se réactiver, et donc vous allez vous sentir plus prisonnier, mais d'une part, elle va avoir aussi un côté révélateur, parce que ces mécanismes, comme ils vont se réactiver, vous allez pouvoir les voir à l'œuvre. Et donc, ok, vous allez passer par une phase sombre, mais vous allez aussi pouvoir passer par une phase où vous allez vous révéler et transcender ces mécanismes. Et c'est là que la relation à l'autre est importante. Et si vous voulez, je ferai une vidéo là-dessus. Dites-moi dans les coms si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, je pense que le sujet est vraiment cool. Ensuite, pour réduire l'écart entre votre soi authentique et votre soi d'emprise, il faut identifier ses désirs et besoins existentiels, comme on l'a vu précédemment, et ensuite agir et parler. Parler à l'autre, lui dire « moi j'ai envie de faire ça », agir, mettre en place vos besoins. En fait, le but, c'est vraiment dans la relation à l'autre de s'affirmer, de poser ses limites, pas de devenir un tyran, mais si une personne vous pompe votre énergie, vous allez lui dire écoute, j'ai pas le temps, enfin voilà, mettre un terme à la relation ou à la communication, tout simplement, prendre un prétexte pour vous éclipser. Le but, c'est vraiment de respecter votre énergie, pas de devenir dominant, mais juste de poser vos limites pour ne pas être dominé. Vous avez le choix entre sortir de la domination, c'est pas pour ça que vous vous mettez à contrôler les autres. Voilà, vous vous extrayez des dominations, c'est tout. Et osez être de plus en plus le vrai vous dans les situations où il est étouffé par le soi d'emprise. Plus vous allez mettre des actions en place qui vont dans le sens de votre réalisation personnelle, de l'expression de votre vrai soi, plus vous allez vous ouvrir, et plus ça va être facile de vous ouvrir. C'est un cercle vertueux. Plus vous allez mettre en place des actions pour vous épanouir, plus vous allez être épanoui, et plus votre épanouissement va en demander plus. Voilà, ça va alimenter cette boucle à l'intérieur de vous. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a plu, enfin voilà, dites-moi dans les coms ce que vous en pensez. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement justement pour identifier votre vrai soi, et le manifester, je propose des retraites spirituelles pour ça. C'est des retraites où on va faire de la méditation, de la sophrologie, des ateliers de connaissance de soi, de développement personnel, et on va aussi faire des cérémonies aux plantes sacrées le soir. Voilà, il y a des retraites dans le sud de la France, il y a des retraites à l'étranger que je vais mettre en place. Voilà, celle dans le désert marocain, elle est complète, mais je vais en mettre en place dans d'autres pays, notamment en Indonésie. Donc vous pouvez regarder les retraites que j'ai dans le lien qui est sous la description pour voir là où il reste des places. Si l'envie
se fait sentir en vous, si vous sentez cet appel dans votre cœur de participer. Et sinon, vous pouvez aussi vous inscrire sur le même lien, le lien des retraites. Il y a aussi un petit formulaire pour s'inscrire, pour être notifié des prochaines retraites. Donc si par exemple les 2 retraites qui sont prévues en France, là, vous ne vous sentez pas appelé pour les faire, ou bien si vous n'avez pas le temps ou l'argent pour le moment, vous pouvez aussi vous inscrire pour être notifié des prochaines dates, dans les prochains mois, années à venir. Et c'est une liste email sur laquelle je n'envoie aucun spam, je vous informe juste quand j'ai des retraites, point. Voilà les amis, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.